Hey, coucou les chabadous, je suis Paul Newman. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Taxi 5 ou Le Vieux Fusil. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T3 en 1,9 L essence, passé en injection, que j'étais déjà venu voir. Alors évidemment, je commence ma vidéo, j'ai oublié de fermer la porte. Voilà, c'est fermé. Donc petit tour d'ensemble. Alors c'est un bus que j'étais venu voir il y a de ça 1 an, qui était à un prix défiant toute concurrence, et finalement c'est un Anglais qui l'a racheté, mais qui depuis a fait énormément d'améliorations, notamment les jantes. Il y a eu des parties carrosserie qui étaient attaquées, qui ont été refaites. On le verra plus en détail ensuite au niveau de la différence de peinture. Donc c'est un Joker. Il est de 87. Donc depuis la première fois que je l'avais vu, on va commencer par les changements. Il y a les grilles de protection qui ont été rajoutées sur les feux à LED avant. On a aussi les clignots qui sont devenus fumés, comme les verres, les feux arrière, donc toujours avec la grille de protection. Pas de soucis au niveau du pare-choc. Par contre, une petite attaque, alors hop, ici en bas de la face avant, et une autre à côté. Après c'est que des petits jetards de gravier. Il y a eu un petit choc ici à l'avant, mais c'est juste un choc, hein. Bon, c'est pas énorme, mais si vous connaissez un carrossier, ça peut toujours être un plus. Bon, la peinture nécessite, voilà, là il y a une retouche aussi. Là, je vous montre la baie de pare-brise. Ça va dans l'ensemble, excepté des petites bulles ici. Donc ouais, il a fait pas mal d'améliorations, et dans le bon sens. Le pot d'échappement, les jantes, toute la sellerie intérieure. Donc c'est ce que je disais, hein, des jantes, alors un peu... Je me demande si c'est pas du Mercedes. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit du Mercedes. J'essaie de repérer le logo sur les petites inscriptions qu'on peut voir là, mais bon, on verra par la suite. Donc avec des pneus à crampons BF Goodrich. Donc voilà, hein, très bon état, pas craquelé, ou voilà, c'est pas de la récupération. Au niveau des marchepieds, on est bon aussi, pas de bulles. Bon, c'est sa peinture d'origine, donc un peu ternie. On peut le voir, hein. Voilà, le reflet n'est pas le même. Ici, petit point, et ici, petit point également. Après, sur le reste, pas de problème. Donc il dispose d'un haut-vent. On peut voir, hop, juste ici, avec la housse de protection. Ici, il y a eu un choc en bas de la portière coulissante. On peut le voir. Je ne sais pas si
peut bien le voir, mais bon, voilà, c'est juste griffé et un peu bigné, mais voilà, c'est pas ça n'a pas mis de mastic en évidence. Pas de souci ici et en dessous. Donc au niveau de l'aile, bon, petite retouche ici. Voilà, pareil. Mais après, hop. Après, le raccordement des tôles est pas vilain. Alors on a aussi les écopes ici. Des écopes d'entrée d'air supplémentaires qui ont été posées. Là, donc voilà le fameux 1.9. On a la grille ici, bon peut-être à démonter et à repeindre correctement parce que ça a tendance à s'écailler, et même au niveau des tranches de ce qui a été découpé, tendance à s'oxyder. Donc une échelle. Ah oui, bah c'est Mercedes. Voilà, donc roue de secours pareil, hein, à crampons également. On a ici un coffre de rangement. Alors il est bien aligné, c'est juste que j'ai préféré le laisser prêt à être ouvert pour justement vous montrer ensuite la partie coffre. Alors ici, hop, encore une fois, c'est que de l'esthétique. Non, je veux dire, pour être au mieux, il faudrait peut-être lui faire un petit coup de polish. Pareil, encore une échelle ici sur le côté, si on a besoin d'accéder encore en haut. Alors dans la vidéo que j'avais faite, vous aviez ces fenêtres là qui étaient vraiment blindées de verdure, vu qu'il était dehors, et cassées. Donc les deux ont été remplacés, je le précise. Et bon, là vous voyez le reflet au niveau de la peinture. Donc là où c'était le plus esquinté, on peut le voir ici, tout ça, ça a été refait. Tout le bas de caisse a été refait. Je vais essayer de prendre un angle où on peut avoir un meilleur reflet. Mais ouais. Donc voilà, tout ça, ça a été refait. Là-dessus, on est tranquille. Nouvel échappement aussi pour le chauffage. Alors, chauffage diesel, machine Asto. Bon, après, tant que ça donne de la chaleur. Hein. Ici, pareil, au niveau du raccordement. Ouais, il y a du soleil, ça fait du bien, ça. Et ici, pareil, au niveau de... Même toute l'aile a été refaite. Et ici, en bas, pas de problème. Donc, on va passer... Donc là, au niveau du joint, vu que c'est une fenêtre qui s'ouvre avec des vérins, du coup, on ne peut pas le voir. Donc, c'est un boîte auto. Donc, comme j'ai expliqué, toute la sellerie a été refaite, notamment les panneaux de porte, les sièges, les accoudoirs. Puis bon, c'est parce qu'il n'y a pas l'odeur, mais il sent le neuf. Et bon, il y a encore un peu de poussière sur le tableau de bord. Il n'a pas passé un produit
pour rénover le plastique. Après, un petit coup de polytrol, ça ne fera pas de mal. Mais bon, ça c'est du détail. Donc le véhicule affiche 230 116 km, mais le moteur en a beaucoup moins. Donc là, ici, horloge, température d'eau et niveau d'essence, avec une personnalisation en fond de compteur blanc. Donc on a la boîte automatique avec des portes gobelets qui ont été réalisées avec une imprimante 3D, plus un peu de rangement juste ici. Et un CarPlay. Donc bon, bah, au niveau de la boîte, dès que vous passez en drive ou même en retournant, en marche arrière, il n'y a pas de problème. Pareil avec ici pression d'huile, le voltmètre. Voilà, je vais vous montrer aussi sous la portière. Donc, hop. Ah, je fais de la gym. Hein. Voilà, avec les petites protections ici, hein, pour protéger les bas. Mais ouais, panneau de porte. En plus, c'est avec le petit passepoil rouge. Ça rappelle exactement l'extérieur, donc pas mal du tout. Avec des rétros de camion. Et voilà, donc c'est ce que j'expliquais, enfin vous l'avez vu en début de vidéo. La sellerie est nickel, même les appuis-têtes ont été pensés. Nouveau tapis aussi. Parce que ouais, quand j'étais venu le voir la première fois, ça faisait un peu fouillis, il y avait quand même énormément de câbles à droite, à gauche. Enfin, beaucoup de raccordements, allume-cigare. Donc ici, comme j'expliquais, nouveau lanterneau avec, alors si ça va bien, voilà, la moustiquaire, si besoin. Et nouveau lanterneau en haut avec, hop, voilà, pour le rendre occultant. Donc, nouveau matelas au niveau du couchage supérieur. Voilà. Sinon, la plaque de cuisson. Hein. Les sièges, les deux sont sur platine. Et tout l'intérieur a été recouvert de moquettes. Donc deux porte-manteaux ici. Et en plus, de la moquette qui se détend pas. Il y a même une espèce de... Alors c'est comme un lustre, c'est pas mal du tout. Alors attention les yeux si vous êtes sensible à la lumière. Mais attendez, hop. Voilà. Là, au moins ça éclaire super bien. Ici pareil, donc on avait les lampes d'origine, mais ça a été comblé, enfin ça a amélioré avec voilà tout ce qui est à LED. Donc c'est pareil. Hein. Bon, par contre, je tiens à le signaler, il n'y a qu'un seul accoudoir. Donc l'accoudoir côté du passage, il n'y en a pas de l'autre côté. Ouais, comme vous pouvez le voir. Et ici pareil, plafonnier un peu moderne à LED. Alors il y a ça qui indique l'heure et ça vient d'une autre bagnole, mais alors je ne saurais plus dire laquelle. C'est une excellente question à laquelle je n'ai de réponse malheureusement. On a un nouveau frigo. Voilà. Non, c'est pas une bière. Calmez-vous. C'est du Fanta. Ici, pour la vaisselle.
Ça, à mon avis, il va le garder. Voilà. La petite penderie. Pas mal du tout. Et pareil, on a aussi les rideaux occultants à ventouse. On peut le voir avec la lumière qui passe. Donc, et même tout ce qui est néon d'origine fonctionne. Alors, hop. Voilà. Donc je vais éviter de vous mettre le soleil en pleine tête. Ensuite, ici, bon bah le petit porte-gobelet hein, qui était ajouté. Et là, on a le panneau de contrôle du chauffage, à savoir le Shinasto. Alors à une main, c'est pas évident. Alors c'est pas évident du tout même. Ah voilà. Mais j'y suis arrivé. Hop. Voilà, donc nouvelle batterie secondaire également. Et ici, donc c'est ce que j'expliquais. Voilà, je l'ouvre avec la petite sécurité ici. Voilà. Donc, pareil avec les petites bandes réfléchissantes une fois qu'on a ouvert le coffre. C'est pas mal ça, il faudrait que je retienne l'idée. Et au niveau du coffre, bah, aucun problème, aucune rouille perforante. Alors ça c'est juste de la mousse. Hop là, pas de choc dans les angles. Le joint, pareil. On a petit habillage avec du style sac à patate ici. Hop. Encore un range merdier avec un sacré couteau. C'est du couteau ça, une machette même. Alors évidemment il y a un petit cordon qui s'est coincé, voilà, ça ferme nickel. Et on a aussi isolant, ici thermique, par au-dessus. Et le moteur, je ne sais pas si on va pouvoir voir grand chose là-dedans. C'est pas évident. Mais bon, il y a les photos qui seront publiées sur la page Facebook. Donc surtout, n'hésitez pas. Le petit phare anti-brouillard. Si un client belge est intéressé, au moins il n'y a plus ça à faire. Et les jail bars, que j'avais oublié de noter, ici, au niveau de la malle arrière. Bon, il y a un petit coup de nettoyage, parce que, encore une fois, je joue la transparence, donc là, il y a un peu de mousse. Alors, hop. Bon, ça, c'est... Une fois que le coffre est fermé, ça se voit plus, mais bon, je tiens quand même à le souligner. Donc, on va passer au démarrage parce que, encore une fois, le pot a été changé. Donc, comme c'est une boîte automatique, hop, on tourne la clé. Voilà, la petite diode, on attend qu'elle s'éteigne et c'est parti. Voilà. Avec un peu de musique. Bon, presque. Voilà, je vous laisse apprécier la musique. Voilà. Ah, bah la musique s'est arrêtée. Puis bon, ça m'emmerderait de voir la SACEM débarquer pour me demander encore du pognon. Comme ils ont toujours besoin de ronds. Pareil, on a la petite grille en bas qui a été repeinte. Enfin, refaite et repeinte. Et comme j'expliquais avec le choc qu'il y a eu ici, pour le fermer, c'est pas un problème. Voilà.
Ça ferme nickel, les portes sont bien alignées. Donc bah voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ah non, si, un petit point. Il y a un petit point de corrosion ici au niveau de la tâche du rétro de camion. Donc voilà. Ah, c'est des petits trucs. Des fois, on discute avec le proprio et puis on dit ah oui, ça, j'ai complètement oublié d'en parler dans la vidéo ou je l'ai pas remarqué à ce moment-là. Même après avoir fait le tour, des fois, il y a certaines surprises. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T3. Alors pas synchro, mais Joker en 1,9 litre essence. Et si j'ai oublié un truc encore, un dernier truc, il y a le panneau solaire. Alors, il est haut et moi je suis pas assez grand pour vous le montrer, mais il y a un panneau solaire au-dessus de la cabine avant. Donc voilà, là c'est vraiment ce que j'avais tout ce que j'avais à dire sur ce T3 Joker en boîte auto, 1,9 litre essence et refait par ce propriétaire avec amour, même si bon, il y a quelques petits trucs esthétiques, mais bon, encore une fois, c'est vraiment pas pour aller en ville, c'est pas pour faire le show, c'est voilà, pour aller barouder, même si vous avez des rayures de branches au niveau de la peinture, etc. Bah au moins c'est fait pour rouler, c'est fait pour aller dans les champs, c'est pour en profiter. Comme il se doit, comme tout véhicule de loisir. Sur ce, bisous les chabalous.